Autrefois verbales, les violences physiques des élèves envers le corps enseignant font désormais partie du vécu des établissements scolaires. Certains élèves ne connaissent plus la notion de respect à l'égard des enseignants et de l'institution scolaire, offrant ainsi des spectacles désolants qui dénigrent le prestige du statut de l'enseignant. L'acte, il est tout à fait condamnable déjà. Il faut reconnaître un fait. Pour la plupart, ces fauteurs de troubles-là ne sont pas des apprenants. À Pointe-Noire, il y a 2 semaines, il y a eu un événement où des éléments cagoulés sont arrivés dans un établissement. À ce moment, le pouvoir du ministère ou de l'école va connaître une certaine limite dès lors qu'il s'agit des individus qui ne sont pas des apprenants. Ces agressions au milieu scolaire poussent à se poser des questions sur le rapport existant entre l'école et les parents d'élèves. Un rapport qui, pourtant, pourrait construire une relation de confiance réciproque pour prévenir d'éventuelles agressions. L'école, c'est un milieu dans lequel on reçoit des enfants. Mais ces enfants appartiennent à des familles. Ces enfants sont des citoyens. Ces enfants sont membres des églises. Ces enfants sont dans des quartiers. Donc, s'il y a des solutions à envisager, il faut faire un peu comme ce qu'on appellerait une sorte de psychothérapie généralisée. Parce que là-dedans, quelle est la part des parents? Quelle est la part de l'État lui-même? Il y aurait aussi quand même à avoir le rôle de l'Église. Pour Emmanuel Kaya, psychologue, l'une des conséquences de ces violences physiques est la perte de motivation du corps enseignant. Ces enseignants sont des individus, des personnes avec une conscience. Ils sont face à de la violence. Naturellement que le premier sentiment qui ressort, c'est la peur. Et même le questionnement à se dire, est-ce que j'ai choisi le bon métier? Aussi, ces violences au milieu scolaire diminueraient-elles si les autorités compétentes prennent des mesures adéquates? Le ministère a décidé véritablement d'être intransigeant contre les violences scolaires. Nous travaillons de commun accord avec les forces de police, avec la gendarmerie. Pour remédier à ça, nous sommes en train d'élaborer 2 documents assez importants qui nous mettront en contact avec nos ministères, avec les parents. Nous sommes en train d'élaborer une charte contre les violences scolaires et un guide. Il se peut que ces élèves-là n'ont plus de modèle aussi. Il peut arriver qu'ils soient aussi perdus. Donc il faut les canaliser et c'est ce travail-là qu'il faut faire. Au regard de toutes ces formes de violence, former les élèves à la citoyenneté peut être une piste pour réduire ces violences faites à l'égard des enseignants.